Assalamu alaikum. Imaginons qu'on vous a embauché quelque part et je suis votre humble guide pour vous montrer votre espace de travail. Dans notre cas, ce sera Android Studio. Allez, on se retrouve sur mon bureau pour vous montrer ce qu'Android Studio a à offrir. Android Studio, c'est un peu comme notre bureau de travail. Et c'est toujours très important de connaître son environnement de travail, que ce soit Android Studio ou Visual Studio Code. Si vous vous demandez comment est-ce qu'on est arrivé ici, sachez que dans l'épisode précédent, on a créé ce projet tout juste pour configurer Android Studio. Je vous mets le lien de la vidéo en description. En haut, on a la barre de tâches. Commençons par les deux boutons ici. Nous avons le bouton rond et le bouton debug. Les deux servent à exécuter l'application sur un émulateur. Mais ici, si on lance par exemple run, ça va plutôt lancer la console. Et si on lance debug, on va avoir le menu débogage avec plus de fonctionnalités que le run. Ici, nous avons main.dart. C'est le point de départ de toute application Flutter. Et juste à côté, c'est sur quoi l'application va s'exécuter. Par exemple, on peut par exemple exécuter ça sur le web s'il s'agit de tester un site web. Et sur Windows, si c'est une application desktop, ou bien tout simplement, on peut venir ici là sur Device Manager et puis je vais cliquer sur Start ici pour pouvoir lancer mon émulateur Pixel 8 qui va se retrouver après ici. Alors un peu plus ici, nous avons le nom de notre projet, nouveau app, et avec l'adresse où se trouve le dossier en question. Ici, à côté du... Bon, c'est l'émulateur qui se lance, comme ça, je vais juste réduire ça. Ici, à côté du projet, nous avons le dossier ici. Si on descend un peu ici, on voit un dossier ici qui s'appelle Android. Si lors de notre création, on avait aussi ciblé, par exemple, iOS et le web, nous devons aussi avoir le dossier iOS et le web ici. Flutter crée automatiquement l'application Android, l'application iOS et l'application web en arrière-plan et les met à jour automatiquement dès qu'on modifie quelque chose. Et tout juste là, nous avons le dossier lib. Nous allons passer la majorité de notre temps dans le dossier lib. Pour ouvrir un fichier, il nous suffit juste de double-cliquer sur le fichier. Par exemple, double-cliquons sur le fichier ici, popspec.yam. Et ici, on voit que nous avons un nouveau onglet juste à côté de notre main.dat. Nous avons l'onglet popspec.yam. Je vais rouvrir ça. C'est un fichier très important. C'est notre fichier de configuration. Ici, on peut par exemple ajouter des packages, des assets comme les images, les fonds, etc. On y reviendra plus dans les prochaines leçons. Pour le moment, il faut juste savoir où se trouve ce fichier en question. Revenons un peu ici sur, par exemple, je vais ouvrir un peu le dossier Android. Je vais prendre, bon, je vais encore entrer dans App. Par exemple, je vais ouvrir ce fichier-ci. Bon, disons que vous avez plusieurs fichiers. Et ce qui va arriver, c'est qu'on va commencer à créer des dossiers ici dans le lib. Que vous voulez juste savoir où est-ce que vous vous trouvez dans l'arborescence. Par exemple, je vais un peu fermer Android ici. Dès que nous cliquons sur l'icône-ci là, ça nous renvoie exactement où se trouve le fichier sur lequel nous sommes en train de travailler. Ok, et si vous avez, comme ici, des dossiers qui sont ouverts, vous pouvez juste cliquer sur l'icône-ci, ou bien cliquer sur l'icône-ci pour faire le compteur, et celui-ci donc tout ouvrir. Je vous montrerai des petites astuces comme ça régulièrement, Inch'Allah. Vous pouvez aussi créer plus d'espace ici en glissant l'icône-ci de gauche vers la droite ou juste cliquer sur l'icône pour avoir plus d'espace. Et tout juste ici, à côté de ces chiffres, nous avons des icônes. Par exemple, celui-ci.
pour nous dire que ici, dès qu'on lance, c'est ici le premier truc qu'on va exécuter. Et par exemple, ici, au niveau du couleur, on a par exemple colors.bluegray. On peut directement visualiser ça ici. À quoi ressemble blue-gray? Ou bien, si on change par exemple un truc, par exemple indigo, on peut directement voir ici à quoi ressemble indigo, ou bien les icônes. Et ici, vous voyez que il y a par exemple la classe que j'avais fermée grâce à ces boutons-ci. Ça nous permet de fermer et d'ouvrir une certaine partie de code pour pouvoir se concentrer uniquement sur ces parties. Et ceci sera très utile lorsque notre code commencera à devenir de plus en plus grand. Bon, descendons un peu en bas ici. Nous avons l'outil comme Dart Analysis. Cet outil nous permet de nous dire si notre code a une erreur ou bien nous montrer certains trucs qui pourront nous causer des problèmes. Par exemple, si je peux juste mettre hash dans le code ci, et je peux cliquer sur une alerte qui va me renvoyer au niveau du problème, puis je peux juste effacer le problème. Je peux aussi réduire ça en glissant ceci. Fermons maintenant, réduisons ceci et cherchons Flutter Inspector. Voici Flutter Inspector. No running application. Donc, on ne peut pas utiliser Flutter Inspector sans toutefois qu'on a une application en exécution. Donc, on va compiler l'application ici. Je vais choisir Pixel. Je vais cliquer sur Run. Je vais chercher mon émulateur. Voilà. Je me rappelle une fois, on nous avait donné des projets sur Flutter. Et après quelques jours, j'ai demandé à un camarade, gars, comment est-ce que tu t'en sors sur ton projet avec Flutter? Il m'avait donné des tas de réponses, mais il y avait une phrase qui était particulière. Il m'avait dit, l'enfoiré de graduate m'a fatigué jusqu'à. Et croyez-moi, je le comprenais. Et pour éviter ça, il te faut une bonne connexion. Une bonne connexion. Et ici, en attendant que ça se compile, si vous avez remarqué que dès qu'on a cliqué sur Run, on a cette menu qui est la menu de console. Elle affiche les erreurs, les logs et les informations pendant l'exécution de l'application. C'est différent de Dart Analysis qui lui montre les erreurs pendant qu'on écrit le code. Une fois l'application lancée, Flutter Inspector nous montre le widget tree. Je mets en description la vidéo sur l'anatomie d'une application Flutter dans laquelle j'avais parlé de widget tree. Et aussi les propriétés complètes d'un widget. Par exemple ici, dès qu'on sélectionne là-bas, on a les propriétés complètes de la barre. Et nous avons par exemple le Select button qui permet d'inspecter un élément directement dans l'émulateur en cliquant juste dessus. Par exemple, ici, dès que je clique sur l'icône, et l'icône qui apparaît ici avec différentes tailles et ses propriétés ici. Par exemple, le bouton Show peut nous montrer le widget que Flutter a eu à utiliser pour créer un widget. Par exemple, l'icône-ci, on voit qu'il y a d'autres widgets qu'on a mis ensemble pour créer l'icône-ci. Ce bouton-ci permet d'afficher le layout, dans les structures, l'arrangement visuel et comment il se comporte. Ça va nous aider lorsqu'on va commencer à mettre des conteneurs dans les colonnes ou bien des colonnes dans les conteneurs, tout ça. Et qu'on va avoir des images ou bien des textes qui vont un peu sortir de l'écran. On va chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, quelle taille qu'il faut réduire et tout ça. Voilà à peu près ce que je voulais vous partager pour Android Studio dans le développement avec Flutter. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer sur Visual Studio Code que j'aime beaucoup à cause de sa légèreté.